Maxime va enfin connaître le grand secret de Polo. Fais-moi confiance et ferme les yeux. Imagine-toi maintenant dans ta classe. Tu es assis sur ta chaise, devant ton petit bureau. Les rayons du soleil font danser de minuscules grains de poussière devant le tableau. Ton cahier est ouvert sur une page toute blanche. Tu as ton stylo à la main et la maîtresse commence la dictée. Tu te sens détendu, tranquille. Ta respiration est calme et régulière. C'est comme si ton stylo écrivait tout seul, aucune hésitation, même devant un mot au pluriel. La page de ton cahier se remplit petit à petit, majuscule, virgule, point d'exclamation, verbe à l'imparfait, participe passé, rien ne te fait peur, aucune rature. Tu es sûr de toi et tu souris. Point final, annonce la maîtresse. Imagine-la qui passe dans les rangs. Elle ramasse les cahiers pour les déposer sur son bureau. Elle les corrigera tout à l'heure. La cloche sonne. C'est la récréation. Tu traverses avec tes camarades le long couloir qui mène à la cour et te voilà dehors. Imagine-toi maintenant raconter à tes amis que la dictée a été facile, que tu as su écrire chaque mot sans aucune difficulté. Ressens cette fierté, cette confiance en toi, le regard admiratif de tes petits copains. Tu savoures ce moment, cette fierté d'avoir fait de ton mieux. La cloche sonne la fin de la récréation et tu retournes en classe. Tu regagnes ta place, souriant. Aucune boule au ventre, aucune inquiétude. Comme si tu savais déjà que tout s'était bien passé. La maîtresse se saisit de la pile de cahiers corrigés et les distribue un à chaque élève. Tu es quand même un peu impatient de connaître la note que tu vas avoir. Mais tu n'éprouves aucune crainte, aucune peur. Elle se rapproche enfin de ton bureau, se penche vers toi, un large sourire aux lèvres, ton cahier à la main, et elle te dit « Bravo Maxime, bravo, c'est un très bon travail. » Quelle joie, quel bonheur! Tu es fier de toi, fier de pouvoir annoncer ce soir à papa et maman cette très bonne nouvelle. Polo tourne la tête vers Maxime et constate qu'il s'est endormi. Son souffle est régulier, il peut même l'entendre ronfler doucement. Alors l'ours se penche délicatement vers lui, caresse sa joue avec douceur pour ne pas le réveiller. Il est 7h30. Le réveil sonne dans la chambre de Maxime. Il se réveille doucement, s'étire et cherche de la main son ami Polo. Mais il ne le trouve pas. Ah, le voilà. Il a dû glisser sur le sol durant la nuit. Il faut dire que c'était une drôle de nuit. Quel rêve incroyable! Maxime le ramasse, le regarde droit dans les yeux, ou plutôt droit dans son énorme bouton, le retourne dans tous les sens, le secoue comme pour le réveiller et attend. Aucune réaction. Maxime a bien rêvé. Son ours est comme d'habitude. Alors il saute de son lit, tout en traînant Polo derrière lui, et file prendre son petit déjeuner. Maxime sautille, danse, fait le pitre et court vers sa maman pour lui déposer un énorme bisou sur la joue. Toujours en sautillant, il se jette au cou de son papa et l'embrasse aussi. Ses parents le regardent surpris. Leur fils semble d'excellente humeur et très sûr de lui, malgré cette fameuse dictée qui l'attend. Quelle différence avec hier soir! Le voilà qui grimpe sur sa chaise, pose Polo devant son bol de chocolat et lui dit haut et fort « Polo,
mon petit polichinelle à moi, il y a une dictée aujourd'hui. Et tu sais quoi? J'ai même pas peur. À y regarder de plus près, on pourrait presque voir comme un large sourire se dessiner sur le visage de Polo, et son bouton rouge semble briller plus que d'habitude. Magie, imagination, rêve ou réalité, peu importe. Maxime a retrouvé confiance en lui, en ses capacités, et ne sera pas stressé durant cette fameuse dictée. J'adorerais savoir quelle note il va avoir. Pas vous?